Jésus allait partout, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il a pris 12 disciples. Après, il en a pris 70 à cause des besoins qui étaient tellement immenses. Il les a pris et il les envoyait aussi en mission. Lui, il témoignait, il annonçait que la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. Il a pris 12 disciples qui n'ont même pas fait l'école biblique. Dieu merci, parce que l'école biblique les aurait déformés. Non, ils ont été à l'école du Saint-Esprit. Ils ont été à l'école de Jésus-Christ directement. C'était un raccourci. Quelqu'un me dit un bon amen. Il les a pris, il les a envoyés dans le champ. Et dans Matthieu 10, il ne leur a même pas laissé le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Parce qu'un ambassadeur ne dit pas ce qu'il veut dire. Un ambassadeur dit toujours ce que son gouvernement lui dit de dire. Il ne donne pas son avis pour son opinion personnelle. Il donne toujours l'avis de son gouvernement. Alors Jésus leur a dit, allez vous aussi, Matthieu 10, verset 7. Il dit, allez. Parce qu'un ambassadeur est un homme en mission, donc il doit aller. Il ne doit pas rester, mais il doit aller. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est arrivé. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça, c'est le travail d'un ambassadeur. Quand il annonce le règne de Dieu, les choses doivent se passer. Quand on dit le royaume de Dieu est là, ça veut dire le Saint-Esprit prend les commandes. Le boss est arrivé, maintenant les démons doivent dégager, maladies doivent s'excuser. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'est quand le boss est de retour. Le boss, c'est sa majesté, le glorieux, l'excellent, l'éminent, le redoutable Saint-Esprit. Le coordonnateur de l'activité céleste sur la terre. La personne la plus importante sur la terre. Celui que Jésus le Christ lui-même a attendu avant de commencer le mandat. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la personne du glorieux Saint-Esprit? Ah! Gloire à Jésus le Christ. Honneur au Saint-Esprit. Grâce soit rendue à Dieu notre Père. Quelqu'un me dit un bon amen et je continue. Donc tu vois, il nous a donné le message. Il n'a pas dit d'aller parler du pasteur. Il n'a pas dit d'aller annoncer le pasteur. On ne se tient pas à l'église pour parler des voitures, des chaussures, des chemises, du pasteur, des voyages, des hommes de Dieu. On s'en moque, ça n'a jamais été écrit. On ne se tient pas là pour parler des démons, des 666 catégories de sorciers, de démons qui oppressent les hommes. On ne se tient pas là, non. Lui, il a dit, allez proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul évangile. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, après le départ, 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit, la Bible dit à son sujet, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et effectivement, quand l'Esprit est venu, l'Esprit nous a ouvert les yeux. De quoi on parle quand on parle de l'évangile du royaume? L'évangile du royaume. Il a dit quand on parle de l'évangile du royaume, on parle de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, rien que l'évangile de Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. L'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ. Paul a dit dans Romains chapitre 5 au verset 19, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment, pendant des années, j'ai abondamment répandu un seul évangile, une seule bonne nouvelle. Pas la bonne nouvelle des hommes de Dieu, pas la bonne nouvelle, pas l'évangile, non, l'évangile de Christ, pas l'évangile de la démonologie, pas l'évangile de la prospérité, l'évangile de Jésus, le Christ, et de Christ seulement. C'est-à-dire une bonne nouvelle qui est centrée sur une seule personne, la personne de Jésus, le Christ. Mais qui est Jésus le Christ? Il est celui que le Père a envoyé pour porter le péché du monde et délivrer les hommes de toute forme de barbarie, de tyrannie, de souffrance. Il est la réponse de Dieu à tous les problèmes des hommes. Il est la solution à absolument tout ce qui se passe sous le soleil. Qui? Jésus le Christ. L'évangile doit tourner autour seulement de Jésus et de Jésus seul. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. La raison pour laquelle nous sommes tellement égarés, tellement perdus de temps. Les gens vont à l'église dimanche après dimanche, mais nous n'avons pas la révélation de l'évangile de Christ. On parle, j'ai parlé pendant longtemps de la pensée, bon, pas la pensée positive en tant que telle. Je pensais que c'était l'évangile. J'avais mélangé, moi, personnellement, l'évangile avec la pensée positive, l'évangile avec le leadership. Non, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est immélangeable, l'évangile est imperturbable, l'évangile est incorruptible. Tout est centré seulement sur le Christ et sur le Christ seul. Quand on parle de Christ, on parle de quoi? De ce qu'il est, de ce qu'il a accompli.
Qu'est-ce qu'il a accompli? Il est descendu du ciel, venu sur la terre, dépouillé de toute sa gloire, dépouillé de toute sa réputation, de toutes ses grâces. Il est venu. Il a paru comme un simple homme. Il est venu, il s'est humilié, il s'est abaissé, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Ça, c'est l'évangile. Et elle commence par le Christ qui a été crucifié. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Nous avons beaucoup souffert parce qu'on a entendu toutes sortes de choses à l'église. On a entendu les fonds de teint des femmes des pasteurs, etc. On nous a parlé des démons. Ça, c'est l'esprit de sommeil. Pendant 2 semaines, on ne parle que de l'esprit de sommeil. Comment il opère, comment il agit. Pendant 3 semaines, on parle maintenant de l'esprit du retard. Comment il agit, comment il opère. Ah, après on te parle aussi des hôtels de famille. Attention, c'est ton grand-père, ta grand-mère qui t'en veut. Ah, attention. Et tu sais, à un moment donné, on a rendu les gens paranoïaques, apeurés. Dès qu'ils se levaient le matin, qui m'attaque, qui m'oppresse, qui est là, qui n'est pas là. Dès qu'il va se manger un cafard, au nom de Jésus. Une mouche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout maintenant, c'est au nom de Jésus. Non, tu es devenu effrayé. Tu sais pourquoi? On ne t'a pas enseigné le bon évangile. On a déplacé ton centre de gravité, ton centre de concentration. Normalement, on aurait dû t'attacher seulement à l'évangile de Christ, c'est-à-dire à l'œuvre achevée de Christ. Ne me parle pas, je n'ai pas envie que tu me parles toute la vie de ce que Satan a fait, de ce que Satan est, de ce que Satan est puissant. Oh, le sorcier m'a frappé. Oh, les démons m'ont frappé la nuit, je dormais. Non, mon frère, voilà pourquoi les gens sont en train de souffrir. Nous n'avons pas compris l'évangile. Si quelqu'un me suit, dit amen. Je me moque de savoir ce que Satan a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Tout ce que je veux savoir, dis-moi qui est Christ. Dis-moi ce qu'il a fait. Christ a accompli le travail le plus majestueux. Il est le premier être humain, Dieu manifesté en chair, qui a accompli l'acte le plus héroïque, les actes les plus remplis de bravoure, de courage, de noblesse, de splendeur, que aucun être humain n'a accompli sur la terre des vivants et n'accomplira jamais. Il est le plus beau de tous les êtres humains. Il est le prince des rois de la terre. Et voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Après avoir versé son sang à 7 reprises, et par son sang, il a délivré les êtres humains de toute la tyrannie, la puissance, les oppressions démoniaques, de tout ce que Satan pouvait faire. Jésus a apporté la réponse. Comment? Pas avec un bâton, pas avec une armée, pas avec une épée, en versant son sang et son sang précieux. Tous les mystères de l'immortalité, de la bénédiction, de la grâce, du pouvoir, de l'autorité ont été renfermés dans ce qu'il a accompli par sa croix. Et c'est là la fondation de la vie chrétienne. Béni soit Dieu qui nous a enseigné ces choses cette année 2017. Si quelqu'un est d'accord avec ça, donne-moi un bon amen. C'est ça. Je me moque de savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Tout ce que je veux savoir, c'est que Christ habite en moi. Christ a accompli une œuvre pour moi. Oh, quelqu'un me dit amen. Paul nous a dit, ne faites attention à l'évangile. Et l'évangile ne parle que de Jésus, le Christ. Tu sais pourquoi on ne parle que de lui? Parce qu'il est digne. Lui seul est digne qu'on parle de lui. Satan n'est pas digne qu'on parle de lui. Il ne mérite rien, c'est un zéro. Il a été déchu depuis, il a été précipité. Il n'est pas digne. Jésus est digne que l'on parle de lui. Il est digne d'être aimé, il est digne d'être honoré, digne d'être apprécié, digne d'être loué, digne d'être chéri. Jésus de Nazareth, le Christ. Voilà pourquoi donc 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous a dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, que vous avez reçu, cet évangile-là dans lequel vous tenez ferme. C'est cet évangile qui, Paul, que moi j'ai annoncé, vous l'avez cru et vous y tenez ferme. On ne peut pas vous... Je te dis mon frère, toi qui entends le son de ma voix, on ne pourra pas te déboulonner, te déplacer de l'évangile. Quand on te dira, allons voir tel homme de Dieu, lui, toutes les réponses, il les a. Toutes les solutions, il les a. Tu dis non, viens voir le Christ. Il a toutes les réponses, il a toutes les solutions. Le Christ est où? Il habite en moi. Je suis en lui, il est en moi. Quelqu'un me dit amen. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si seulement, bien sûr, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Oh, autrement, votre foi aurait été inutile. Vous auriez cru en vain. Beaucoup de gens vont à l'église dimanche après dimanche, mais ils ne connaissent pas l'évangile. Ils n'ont pas été exposés à la bonne nouvelle. Oh, c'est par la bonne nouvelle qu'on est sauvé. C'est par l'évangile qu'on est guéri. C'est par l'évangile qu'on est béni. C'est par l'évangile qu'on est restauré. C'est par l'évangile qu'on est épanoui. C'est pourquoi Dieu a tout mis dans la parole. Pourquoi Dieu se trouve dans sa parole. Dieu ne se trouve pas ailleurs que dans sa parole.
Et dans sa parole est une puissance. Sa parole est une bombe. Sa parole peut changer toutes les circonstances. Sa parole peut changer un pays. La parole associée à la prière, c'est une ogive nucléaire puissante pour transformer n'importe quel cœur, n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Par la parole et par l'esprit et par la prière, on peut tout faire. Oh, si quelqu'un me comprend, donne-moi un très bon amen pour Jésus le Christ. Au verset 3, il nous dit, je vous ai transmis avant tout le message que moi aussi j'ai reçu. Le premier message, là il te parle de l'évangile. Quel est le contenu de l'évangile? Quand je vois ça déjà je ris et je suis excité. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. Dis avec moi, waouh! Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Quand il dit Christ est mort pour nos péchés, et tu te rappelles que le péché c'est la racine de tous les maux, c'est la racine de tous les maux de l'humanité. Et on te dit que quelqu'un a été frappé, quelqu'un a été meurtri, quelqu'un a été lapidé, quelqu'un a été tué, assassiné sur une croix pendant 6 heures. Pour nos péchés. Et je répète, quand tu te souviens que le péché c'est la racine de tous les maux, alors tu sais que si Christ est mort pour mes péchés, alors je n'ai plus à subir ni le péché, ni les conséquences du péché, parce que Christ est mort pour moi. Frère, c'est de toi qui parle. Christ est mort pour tes péchés. Ça veut dire que toutes les conséquences du péché, tu n'as plus à les assumer, tu n'as plus à les supporter. Quoi? Les maladies, tu n'as plus à les supporter. Les infirmités, tu n'as plus à les supporter. Oppression démoniaque, non. Quel est ce serpent qui te suit pendant que tu dors? Non, il faut que tu sois conscient. Plus le temps va passer, plus tu vas devenir conscient que Christ est mort. Pour que lui, il n'ait plus le pouvoir de te tuer, de te persécuter, de t'oppresser. Quel est cet esprit qui a le pouvoir? Le pouvoir a changé de main à cause du sang versé par Jésus. Donne-moi un très beau amen. C'est ça. Christ est mort pour mes péchés. Qui va t'oppresser? Il t'oppresse parce qu'il y a encore un peu d'ignorance. Mais avance seulement avec Christ. Laisse Christ te remplir de sa présence, de sa conscience. Parce qu'il est mort, mon ami. Il est mort, papa. Il est mort, maman. Et c'est pour moi qu'il est mort. Qui me donnera la mort? Qui va m'oppresser? Qui va me nuire? Qui va me tuer? Il va commencer par où? Comment? Kayara, Bakota, Sekata. Comment? Hey! Quand je parle là, je suis heureux. Quand je pense que Christ est mort pour moi, je suis fier de ce que Christ soit mort pour moi. Il est écrit que celui qui se vante, celui qui se glorifie, celui qui est fier, se vante, se glorifie, mette sa fierté dans le Seigneur. Sois fier de ce que Jésus est mort pour toi. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire amen. Oh, il est mort pour moi. Ça veut tout dire. Quand Satan vient, je dis, hey! Toi, tu vas où? Je suis l'esprit de peur. Je vais te faire peur. Hey! Stop! Christ est mort pour moi. Son sang a été versé pour moi. Ça veut dire que je n'ai plus à avoir peur de toi. Il m'a délivré de ton pouvoir, délivré de tes persécutions, délivré des oppressions. Je commande dans le nom de Jésus. Toi qui es persécuté, toi qui te sens persécuté par la peur, par l'angoisse, par toutes sortes d'activités démoniaques, sois libéré parce que Christ est mort. Christ est mort, j'aurais peur. Christ est mort. La peur a changé de pouvoir, elle a changé de camp plutôt. La peur, quand elle me voit, elle dit non, il faut que j'aille chercher un autre chrétien. Tu as raison. Comment? Christ, son dos a été frappé, arraché. Ils ont arraché son dos. Ils ont arraché son dos avec les lanières. Ils ont arraché son dos. À cause de moi, Christ est mort. La peur m'est étrangère. La défaite m'est étrangère. Le découragement, je ne connais pas. Je connais la domination. Je connais l'audace. Je connais la conquête. Je connais la hardiesse. Je connais le zèle. Je connais le courage. Je connais la domination. Pourquoi? Christ est mort pour moi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon amen. Comment? Tu n'as pas besoin de connaître tous les types de démons qui opèrent sur la terre. Connais le Dieu qui est le Sauveur. Connais Jésus le Christ. C'est ça l'évangile. Christ a été crucifié. Christ a été enseveli. Et on va voir en 2018, on va revenir en janvier. Christ. Non seulement il est mort, c'est vrai. Il a été enseveli. Gloire à son nom. Mais ce n'était pas tout. Il fallait qu'il sorte de là. S'il sort de là, alors tout ce qu'il a fait à la croix, je veux en jouir. Je veux en bénéficier.
Et la Bible dit, le troisième jour, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Le troisième jour, pas le deuxième jour, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, on a vu la tombe s'ouvrir. Parce que le Christ, le Saint-Esprit est venu, il a frappé le corps inanimé de Jésus le Christ. Et le Messie s'est relevé de la mort. Jamais personne n'était revenu de la mort par lui-même. Il est revenu par lui-même. Le grand triomphateur, le grand vainqueur. Christ a été ressuscité. C'est ça l'évangile. C'est ça que Satan ne veut pas que tu saches. Mais c'est ça que tu vas savoir, que tu dois être totalement conscient. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Oh, béni soit Dieu. Cette année 2017, il nous a ramenés dans le centre même de l'évangile. Oh, tu n'as pas dit béni soit Dieu. Tu n'as pas dit amen. Il nous a ramenés dans l'évangile. Quelle grâce. Tu vois la bonne nouvelle avec Dieu. C'est pas tellement comment on commence, mais c'est comment à un moment donné on se laisse juste conduire par lui. Il connaît nos cœurs. Quand on s'égare, il nous ramène à lui. C'est ça la bonne nouvelle. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Ne laisse personne te déplacer de l'évangile de Christ. Cet évangile, il te l'a annoncé, tu l'as accepté. Maintenant, il te dit, attention, il faut tenir ferme. Quels que soient les vents, adversité, opposition, tiens-toi sur l'œuvre que Jésus le Christ a accomplie pour toi. 7 fois, le sang versé, ce n'est pas pour rien. Attache-toi à ces 7 fois. Attache-toi. Tu ne connaîtras que la victoire et de victoire et de victoire. Parce que la vie chrétienne doit se vivre en s'appuyant sur ce que lui il a accompli. Pas sur ton diplôme, pas sur tes fonctions, pas sur ton nom, mais sur l'œuvre achevée de Jésus le Christ. Ça, c'est ce qu'il nous a enseigné depuis le début de cette année. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen.